Read him up! Nous avons ici deux jeunes cornouillers. Donc un Cornus alba elegantissima, bois rouge, avec les feuillages panachés blanc et vert, l'été. Et un Cornus stolonifera au fond, avec des bois jaunes. Donc là nous avons affaire à deux très jeunes plantes, parce qu'elles n'ont que 2 ans de plantation, alors c'était des marcottes. Hein. Donc très jeunes, dans un environnement assez ombragé. Et nous allons voir aujourd'hui comment on peut traiter ces plantes, d'une manière générale, mais surtout 2-3 années après les avoir plantées. Alors ce type de cornouiller, il y a des cornouillers qui forment des troncs, qui sont des arbustes de moyen développement. Ces variétés-là, donc ce sont des arbustes qui sont strictement basitones. C'est-à-dire que la pousse la plus vigoureuse de l'année, elle se situe sur la souche, sur la base. Ce ne sont pas des plantes qui montent très haut, parce que rapidement avec le temps, elles ploient sous leur propre poids, et puis elles reconstituent des structures. Mais ce n'est pas des plantes qui vont monter, parce qu'elles n'ont pas d'acrotonie du tout. Donc elles n'ont pas de pousse très vigoureuse au sommet. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles marcotent souvent, parce qu'avec le poids, elles vont toucher le sol et puis le bois se réenracine. Donc ici j'ai dit c'est une jeune plante. Alors on a un rejet de souche là qui est très intéressant, qui est un jeune rejet ici. Et on a la partie qui avait été plantée il y a quelques années. Alors qui fait un rejet ici qui est moyennement intéressant, qui a une pousse ici qui est relativement intéressante. Donc on est en taille de plus ou moins de formation, c'est un peu délicat parce que, comme je dis qu'on ne peut pas constituer de charpente pérenne, on ne forme pas une charpente qui n'est pas pérenne. Cependant, 2 années après la plantation, ce qui est très intéressant à faire, alors il faut oser, mais ce qu'il ne faudrait pas faire, déjà en général c'est des choses comme ça, voilà, la réduction, ça oblige la plante à réagir au point de coupe, donc au sommet, donc à être plus ou moins en acrotonie entre guillemets, à l'antithèse de sa croissance naturelle, qui est plutôt d'être basitone. Donc là, c'est une mauvaise réaction. C'est pas beau, et en plus, c'est pas beau à mon goût. Et en plus, au niveau architecture, structure, ça n'apporte absolument rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va couper entièrement le brin le brin d'origine qui avait été planté. Alors, vous voyez, il avait déjà été réduit une première fois l'année dernière pour lui donner un petit peu de vigueur, justement parce qu'il ne devait pas pousser autant que ça. Donc il a assez bien réagi. Attention, c'est une réduction très courte qui se rapproche de la base et pas les réductions dont je parlais ici. Et dans tous les cas, l'objectif était bien d'avoir un rejet de souche et de pouvoir repartir sur du neuf. Alors quel est l'intérêt majeur de cette opération? Eh bien, elle est la suivante, que comme la plante est basitone, elle va faire des rejets au niveau de la souche très vigoureux, et du coup, elle va recréer un système racinaire qui lui est propre. Parce que ça, si vous l'aviez acheté en pot et que vous l'aviez planté en pot, vous l'auriez acheté avec un système racinaire, il aurait été possible que les racines de cette partie-là aérienne ne trouvent pas leur place dans le sol. Et vous pourriez vous trouver avec une plante qui végète pendant des années. Quand on fait cette opération-là, on individualise une jeune pousse qui fait un nouveau système racinaire et a priori la garantie de reprise est beaucoup plus importante. Alors pour le stolonifera, c'est un petit peu différent parce que malheureusement, pour l'instant, il n'a pas de rejet de souche. Enfin, pas en tout cas ceux que je voudrais, pas ceux qu'on a vus sur l'autre. Voilà. Donc là, j'ai 2 options. La première, c'est le recépage, c'est-à-dire que j'accepte et je coupe tout. Donc je prends un risque parce que comme il n'y a pas de rejet, peut-être qu'il n'en fera pas, ce dont je doute. Parce qu'il a 2 ans aussi de plantation. L'autre option que je vais faire peut-être ici, c'est me contenter de couper peut-être juste ça, garder celui-là pour essayer de garder quelque chose. C'est pas forcément le choix le plus
Ça peut être un entre-deux, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense que hors tuto, je couperai là, sans aucun doute. En termes de tuto, on va le garder comme ça et voir comment il réagit la prochaine fois. Et bien évidemment, l'attente c'est d'avoir alors un rejet ici certainement, mais surtout un rejet plus bas. Et après de pouvoir donc couper ce qui avait été planté finalement à l'origine. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas très compliqué, c'est pas très long. Ça en plus, c'est très décoratif, ça peut se mettre dans un vase, hein, en déco dans la maison. Et par contre, ça n'empêche pas que c'est une opération très 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 importante. Read him up!